Juliette, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour un petit point de grammaire sur le participe présent, le gérondif et l'adjectif verbal. Je vais essayer de vous expliquer ça de manière claire, car ce sont des choses qui se ressemblent beaucoup, mais qui pourtant ne signifient pas la même chose à l'écrit et doivent être distinguées, donc tant à l'écrit qu'à l'oral. Alors, premièrement, le participe présent. Le participe présent, c'est une forme verbale qui marque une action et qui peut avoir un complément d'objet ou de circonstance. Le participe présent, il est toujours invariable et c'est comme ça que vous pouvez notamment le reconnaître. Il est, à nouveau, très souvent utilisé à l'écrit. Comment est-ce qu'on forme le participe présent? C'est très simple, il suffit de prendre le radical de la forme nous, donc de la deuxième personne du pluriel, au présent, et d'y ajouter la terminaison en. Par exemple, vous prenez nous allons, ça va devenir au participe présent allant ou étant allé. Nous finissons, finissant. Nous lisons, lisant. Nous mangeons, mangeant. J'espère que vous voyez un petit peu le truc. C'est très simple, vous pensez le radical de la forme nous au présent et vous rajoutez le en. Le participe présent, il est, comme je l'ai dit, toujours invariable. Il remplace une proposition relative avec qui. Donc, dans la phrase, vous pouvez remplacer par un qui pour savoir si on utilise le participe présent ou pas. Par exemple, si je dis que les personnes ayant plus de 18 ans peuvent postuler à cet emploi, on peut changer ça par les personnes qui ont plus de 18 ans peuvent postuler à l'emploi. Nous recherchons une secrétaire parlant le français et l'anglais. Nous recherchons une secrétaire qui puisse parler le français et l'anglais. Les bureaux se trouvant à l'arrière de la pièce sont libres. Les bureaux qui se trouvent à l'arrière de la pièce sont libres. Vous voyez, donc on peut remplacer par le qui. Si dans la phrase vous pouvez faire ça et que ça garde du sens, alors on utilise le participe présent. Et il reste toujours invariable, donc on ne va pas dire les personnes ayant plus de 18 ans, on dit les personnes ayant plus de 18 ans. Le gérondif, c'est très simple, en fait, c'est une forme dérivée du participe présent. Il est beaucoup plus utilisé à l'oral, là où le participe présent est plus utilisé à l'écrit. Alors en fait, le gérondif, c'est très simple, on utilise la forme en, la préposition en, l'adverbe en, et on y ajoute le participe présent, ce que l'on vient de voir. Donc on dit en allant, en lisant, en mangeant. Le gérondif, il est donc utilisé pour exprimer soit la simultanéité de deux actions ou la manière de faire. Donc, si par exemple on veut exprimer une simultanéité, on peut dire il travaille tout en écoutant la radio. Donc pendant qu'il travaille, parallèlement, il écoute la radio. Elle s'habille en chantant. Elle est en train de s'habiller et en même temps, elle chante. C'est donc simultané, ça se passe au même moment, au même temps. Ensuite, on peut aussi utiliser le gérondif pour la manière. Donc comment quelque chose s'est produit, comment quelque chose se produit. Je suis tombée en skiant. Je suis tombée, comment? En skiant. Il s'est blessé en trébuchant. Trébuché sur une branche, par exemple. Il a trébuché sur le trottoir. Il a trébuché sur un pavé, sur une planche, sur un bois. Il s'est blessé en trébuchant. Elle a retrouvé son collier en rangeant sa chambre. Comment a-t-elle retrouvé son collier? En rangeant sa chambre. Donc, ce sont les deux manières d'utiliser le gérondif. On utilise donc en et on y ajoute le participe présent. Il y a à nouveau une autre forme dérivée du participe présent qui est l'adjectif verbal. Alors, l'un et l'autre ne sont pas pareils, ce ne sont pas des similarités, ce ne sont pas des identiques, mais ils se ressemblent et il faut connaître les nuances. Le participe présent, c'est une forme verbale. Ça veut dire qu'il marque une action et il est invariable. Alors que l'adjectif verbal, c'est un adjectif formé à partir d'un verbe. Donc l'adjectif verbal, il dérive du participe présent, comme j'ai dit, et en tant qu'adjectif, donc dans la phrase, il a un rôle d'adjectif, il s'accorde en genre et en nombre avec le nom qui l'accompagne, comme la plupart des adjectifs. Alors évidemment, attention, l'orthographe peut donc varier de celle du participe présent. Donc elle peut varier notamment parce que ce n'est plus invariable, mais notamment parce qu'il y a certaines petites exceptions où il y a certaines lettres qui changent, et évidemment le français n'est pas simple, il faut donc les retenir. Voici ici quelques exemples des formations régulières de l'adjectif verbal sur base du participe présent. Par exemple, chantant devient chantant, chantante, chantante avec S. Tranchant, par exemple, je regarde le boucher tranchant un gigot, tranchant un jambon. Mais voici des épées bien tranchantes.
coupant, etc. Vous voyez les exemples que je liste ici. Il y a évidemment quelques exceptions, par exemple communicant. Communicant, lorsqu'il devient adjectif verbal, on perd le QU qui devient un C. Navigant, on perd le U de navigant qui devient un G. Fatigant, c'est pareil, il perd le U, il devient un G. Il y a même par exemple précédent qui devient, où le A devient un E. Donc il y a vraiment des exceptions, c'est important de les apprendre. Et à nouveau, comme on vous le dit à chaque fois, il faudra lire beaucoup pour les apprendre et pour les retenir. Alors voici quelques exemples au participe présent et ensuite adjectif verbal. Si je vous dis « l'artiste féminine chantant sur scène était inconnue du public ». Il manque ici un E à inconnu qui plus est, mais l'artiste féminine chantant sur scène était inconnue du public. On peut donc voir que chantant ici est au participe présent. C'est invariable, ça ne change pas, c'est un groupe verbal. Il observait le boucher tranchant du jambon. Tranchant est donc au participe présent. J'évite les activités fatiguant trop les enfants. Les activités fatiguent trop les enfants, les activités qui fatiguent trop les enfants. Ici, c'est le participe présent. En revanche, si je dis « j'ai observé des oiseaux bien chantants », les bien chantants ici se raccordent aux oiseaux, et donc c'est variable, on l'accorde. Il a acheté des épées tranchantes. Tranchantes s'accorde en genre et en nombre. Le cours de français de ce matin était fatigant. Donc, fatigant ici n'est plus écrit G-U-A-N-T, mais G-A-N-T. Ici, c'est donc la forme d'adjectif verbal de fatigant. Alors, dans tout ce que je vous ai dit, il y a 3 exceptions qui doivent être retenues. C'est avec être, avoir et savoir. Être, ça devient étant, et ça ne change jamais, ça ne varie jamais, et ça ne passe jamais en tant qu'adjectif verbal. Vous ne verrez jamais étante, jamais. Il y a également l'exception avec avoir. Ayant ne viendra jamais ayante. Savoir, sachant ne deviendra jamais sachante ou sachant avec S. Ce sont donc les exceptions qu'il faut retenir et je vous encourage à nouveau à lire, à les noter, à les marquer avec une petite croix rouge pour bien retenir tout ça. J'espère que tout ça était très clair. N'hésitez pas si vous avez des questions. Vous pouvez vous adresser à vos professeurs ou à moi. Si jamais, n'hésitez pas à vous référer à votre livre également. Je vous dis à la prochaine fois et à très vite pour de nouveaux points de grammaire.